Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose le baccalauréat général session 2021. On est sur le sujet de centre étranger et c'est l'exercice quatrième, le quatrième exercice plutôt, l'exercice où il faut choisir. Et là on a choisi équation différentielle, donc trois parties. Une première partie où on étudie une fonction, une deuxième partie où on résout une équation différentielle et une partie ici avec tangente, construction d'une tangente. Donc on est parti avec la première étape ici, une fonction g définie sur R, il va falloir trouver son signe. Une première question, on va dire facile, il s'agit de dériver donc cette fonction g, on vous dit qu'elle est dérivable, de toute façon c'est la somme de trois fonctions ici, dérivable. Alors la seule chose ici à expliquer, c'est quelle est la dérivée de moins 1 sur 3x, d'accord. Alors on pourrait très bien le noter d'ailleurs autrement. Ici, pour tout x appartenant à R, g de x, c'est donc 2 fois exponentielle moins 1 tiers de x, plus 2 tiers de x, moins 2. D'accord, il faut bien voir que quand on écrit moins 1 ici sur 3x, c'est comme si on écrivait moins 1 tiers de x. Alors là, pour la dérivée, on est sur la dérivée d'une composée exponentielle u. La dérivée d'exponentielle u, si u est dérivable, c'est u', e de u. Et ici, notre u, c'est moins 1 tiers de x. Donc la dérivée u', c'est moins 1 tiers. Conclusion, j', c'est 2 fois moins 1 tiers, exponentielle moins 1 tiers de x, plus la dérivée de 2 tiers de x moins 2, c'est-à-dire plus 2 tiers. Et on trouve évidemment, alors c'est écrit comme ça, donc je vais le faire comme e, moins 2 tiers exponentielle moins 1 sur 3x plus 2 tiers. C'est une notation assez étrange. Personnellement, je crois qu'il vaudrait mieux l'écrire moins 2 tiers fois exponentielle moins 1 tiers de x plus 2 tiers. On continue. En déduire le sens de variation de la fonction g sur R. Alors, il faut donc déterminer le signe de g' de x. Pour ça, eh bien, on va chercher quand est-ce qu'elle est déjà égale à 0. Ça nous donnera des pistes. Donc, on résout g' de x égale 0. Ça me donne donc, c'est équivalent à moins 2, alors je vais l'écrire avec le moins 2 comme ça, exponentielle moins 1 tiers de x plus 2 tiers égale 0. Alors ce qu'on peut faire ici, on est en terminale, alors on peut aller vite, moi je vais détailler, mais pour aller très vite à la dernière ligne, ce qu'on peut faire c'est d'abord ici, donc enlever moins 2 tiers des deux côtés. Ensuite, on divise tout par moins 2 tiers, ça ne pose pas de problème, c'est une égalité. Donc ça veut dire que ça est égal à 1. Ensuite, un exponentiel égal à 1, ça veut dire que ce qu'il y a dedans est égal à 0. Moins 1 tiers de x est donc égal à 0. Et on trouve x est égal à 0. Donc ça, on sait que g' ne s'annule qu'une seule fois quand x est égal à 0. Et maintenant, on va résoudre g' de x positif, pour savoir quand est-ce qu'on met le plus, strictement positif. Alors certains ne font pas égal à 0, se contentent de faire strictement positif. Si vraiment on veut être parfait, il faudrait faire les deux. Égal à 0 et strictement positif. Comme ça, vous pouvez mettre les plus et les 0. Et les moins, donc, dans les autres cases. Alors, la résolution, elle va ressembler. Donc, ici, ça fait moins 2 tiers exponentielle, moins 1 tiers de x. Donc, plus 2 tiers strictement positif. Première étape, c'est la même. J'ajoute moins 2 tiers des deux côtés, ou j'enlève 2 tiers des deux côtés. Ça ne change pas le sens de l'inéquation. Par contre, ici, je vais diviser par moins 2 tiers, qui est négatif. Moins 2 tiers, c'est un nombre négatif. Donc, quand on va diviser, on va avoir un changement ici de sens, changement d'ordre. Exponentielle moins 1 tiers de x devient strictement plus petit que moins 2 tiers sur moins 2 tiers, donc que 1. Ensuite, on utilise des propriétés. L'exponentielle strictement croissant, le logarithme strictement croissant. Ici, alors si vous utilisez le logarithme, il va bien falloir vérifier qu'on est bien sur des nombres strictement positifs. Et dans ce cas-là, le logarithme étant strictement croissant,
Ça veut dire que si je passe le logarithme, il reste moins 1 tiers de x strictement plus petit que ln de 1, c'est-à-dire que 0. Certains vont utiliser l'exponentielle qui conserve l'ordre, parce que 1 c'est exponentielle 0. Donc si exponentielle de moins 1 tiers de x est strictement plus petit que exponentielle de 0, ça veut dire que les antécédents, moins 1 tiers de x et 0, sont dans le même ordre, donc on a bien cette inégalité. Ensuite, on a encore ce moins 1 tiers qui est négatif, donc quand je vais l'enlever par division, eh bien j'ai un deuxième changement de sens, donc strictement plus grand que 0 divisé par moins 1 tiers, c'est-à-dire 0. On a tout ce qu'il faut pour remplir notre tableau. Et vraiment, j'insiste, c'est une partie délicate en général pour les élèves, c'est résolution d'une équation. Donc la propriété que j'ai utilisée ici au niveau de l'étoile, ce passage, alors vous avez le choix. Mais une propriété dans le cours, c'est que exponentielle de a strictement plus petit que exponentielle de b, ça équivaut à a plus petit que b. Ça, c'est une propriété liée à l'exponentielle. Si vous utilisez le logarithme, eh bien, vous devez donc utiliser le logarithme sur des nombres strictement positifs. C'est pour ça qu'en utilisant le logarithme, vous êtes obligé quand même, normalement, de préciser ici qu'on est bien sur des nombres strictement positifs. Beaucoup de gens ne le précisent pas, comme si c'était sous-entendu. C'est bien de faire le maximum. Mais à vous de voir si vous utilisez cette propriété-là que je viens d'écrire de l'exponentielle, ou si vous composez des deux côtés par logarithme, en conservant l'ordre sur des nombres strictement positifs. Le tableau, donc on a fait le plus dur. Alors, tableau ou pas, vous n'êtes d'ailleurs pas obligé de faire un tableau, vous pouvez faire des phrases. Moi je préfère ici faire un tableau, je trouve ça plus clair. Donc moins l'infini plus l'infini. Ici donc on a g', on a dit que ça s'annulait en 0. Voilà, j'ai donc le droit de mettre un 0. J'ai vu que c'était positif pour x strict en positif, donc à droite. Et donc les variations de g de x en fonction de x. Donc ici j'écris g de x. Certains écrivent g pour les variations de g, c'est pareil, ce n'est pas très important. Moi je considère ici que ce sont les variations de g de x en fonction de x. Ici j'ai donc une fonction qui va être décroissante et là une fonction croissante. Et donc les variations, si vous voulez vraiment être clair, sur moins l'infini 0, g est donc strictement décroissante, je vais mettre une petite flèche, et sur 0 plus l'infini, g est strictement croissante. Mais le tableau suffit largement. Quand on fait un tableau, en général, on remplace au moins les valeurs facilement calculables. Ici, je vais quand même regarder g de 0, ça pourra nous servir. Ça fait 2 exponentielles 0 plus 0 moins 2. Exponentielle 0 vaut 1. Il me reste donc 2 moins 2, ça fait donc 0. Ça, c'est très intéressant pour la suite. Donc, je vais mettre un 0 ici. Troisième question, détermine le signe de g de x. Alors, regardez le tableau, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien que g admet en 0 un minimum. D'accord? Qui est 0. Donc, eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que pour tout x, eh bien, si vous prenez x strictement positif, eh bien, g de x est strictement positif. Si vous prenez x strictement négatif, g de x sera strictement positif aussi. Et g de 0 est égal à 0. Alors si on veut vraiment le justifier sans regarder juste le tableau, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire ceci. Sur moins l'infini 0. Et on ferme en 0. On a g de 0 qui est égal à 0 et g qui est strictement décroissante. Donc, conservation stricte de l'ordre, si j'ai x strictement plus petit que 0, je peux utiliser la stricte décroissance de g. G de x sera strictement plus grand que g de 0, puisqu'on sait qu'une fonction strictement décroissante inverse l'ordre des inégalités strictes. Et donc ici, pardon, j'ai mis g de x, mais ce n'est pas g de x ici, c'est 0. Et donc vous devez montrer que pour donc x strictement négatif, on a bien g de x strictement positif. Ensuite, on peut faire pareil, sur 0 plus l'infini, g est strictement croissante. Donc si je prends x strictement plus grand que 0, par conservation stricte de l'ordre sur R+, g de x sera strictement plus grand que g de 0. Et g de 0, c'est 0. Et donc voilà, on obtient donc ici g de x strictement positif. Et voilà
notre signe démontré. Alors après, il y a aussi ceux qui rajoutent une petite ligne ici. Là, on mettra signe de g de x en fonction de x. Ici, vous pouvez mettre un 0. Et comme ici, on a décroissant, croissant, on peut mettre plus. Et plus ça aussi, on va dire que c'est largement accepté. D'accord ? On peut passer à la partie B. Alors avant, on va quand même regarder, et je vous le conseille, sur votre calculatrice, ou ici, on va regarder sur GeoGebra, pour vérifier que vous n'avez pas raconté n'importe quoi. Et comme ça, vous avancerez plus sereinement dans la partie B. Et voici la courbe de cette fonction G. On a bien ici décroissant jusqu'à 0, croissant. Après, donc, ça confirme un petit peu nos calculs. Partie B, on considère une équation différentielle. Donc ici, je la recopie pour bien être sûr que je l'ai bien lu. Donc 3y plus y égale 0. Je rappelle qu'une équation différentielle, c'est une équation dont l'inconnu est une fonction et apparaît sa dérivée. Donc 3 fois la dérivée plus la fonction doit faire toujours 0 pour tout x. Donc ici, alors ça fait évidemment référence au cours. Le cours quand même, rappelons-nous, je vous le rappelle rapidement, si je prends une équation sous la forme y' égale ay, eh bien les solutions de cette équation sont les fonctions kx associe exponentielle ax, multipliées ici par une constante c, qui décrit l'ensemble des réels. Donc ici, on n'a pas exactement... On va donc se débrouiller pour que y' soit tout seul à gauche. Donc, j'enlève y des deux côtés, ça fait 3y' égale moins y. Je divise par 3. Y' est donc égal à moins 1 tiers de y. Maintenant, on sait résoudre, on applique le cours. Donc les solutions de E sont les solutions de cette équation différentielle qui est équivalente, qui a les mêmes solutions. C'est donc l'ensemble des fonctions kx associe c fois exponentielle moins 1 tiers de x, c appartenant à R. D'accord ? Et ici, vous pouvez préciser sur votre copie, donc cette équation, elle est du type y' égale ay avec a égale moins 1 tiers. Alors, ce qui est rassurant, c'est que dans la première partie, on avait un exponentiel moins 1 tiers de x. Rappelez-vous, dans la fonction, on avait ici une partie dans l'expression 2 exponentielles moins 1 tiers de x. Donc ça, c'est pas mal du tout. Deuxième question, déterminer la solution particulière dont la courbe représentative dans un repère du plan passe par le point M de coordonnées 0, 2. Donc, soit, on va l'appeler F7, alors solution particulière en général on va la mettre FP, comme ça, P pour particulier, soit FP, cette solution particulière. Alors déjà c'est une solution de E. Conclusion, donc FP appartient à l'ensemble des solutions de E. Ça veut dire qu'il existe. Il existe donc un nombre C appartenant à R tel que pour tout x appartenant à R, fp de x s'écrive c fois exponentielle moins 1 tiers de x. Voilà. Et maintenant, on veut que M, de coordonnées 0, 2, on veut que ça appartienne à la courbe de fp. J'appellerai CFP. Ça veut dire quoi ? Que l'image de 0 doit être 2. Donc, l'image de 0 doit être 2. Ça veut dire qu'ici, quand je remplace dans l'expression de fp, j'aurai c fois exponentielle de moins 1 tiers fois 0 qui doit être égal à 2. Exponentielle 0, ça vaut 1, donc c est égal à 2. Conclusion. Pour tout x, fp de x, quel que soit x appartenant à R, la solution donc particulière, elle a pour expression 2 exponentielles moins 1 tiers de x. Alors ça tombe de mieux en mieux parce que, regardez ce qui est en vert en haut, c'est le début de g de x. Troisième question, soit f de x égale 2 exponentielles moins 1 tiers de x. Donc ici, on pose. Donc, on pose ma fonction que j'avais appelée fp, on va l'appeler f. Voilà. Parfois, ça peut être aussi utile de lire le sujet en entier. Comme ça, on peut avoir tout de suite les bonnes notations. Ça, moi, je vous conseille toujours de regarder rapidement ce qui va se passer. Mais on ne sait pas toujours exactement interpréter ce qui va se passer. Donc, effectivement, vous voyez là, je l'avais appelé fp. C'est pas grave, dans ce cas-là. On pose fp égale f, ou alors vous effacez rapidement partout où vous l'aviez appelé fp, vous mettez f à la place, ça prend quelques secondes. D'accord ? Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On vous demande
de vérifier que l'équation de la tangente au point M02 admet une équation donc sous la forme y égale moins 2 tiers de x plus 2. Donc, je rappelle, ça c'est vraiment du cours, l'équation donc de delta 0, puisque f est dérivable, hein, ce sera y égale f' de, alors ici on est en 0,2, donc f' de 0 fois x moins 0 plus f de 0. Donc j'ai besoin de f de 0 et de f' de 0. f de 0, ça fait 2 fois exponentielle 0, ça me fait 2. f' de 0, donc on va rapidement calculer f', même si on voit que f' c'est moins 1 tiers de f. Ici on va quand même, ça va très vite, c'est moins, donc 1 tiers fois 2, donc moins 2 tiers exponentielle moins 1 tiers de x. Donc f' de 0, c'est moins 2 tiers. D'accord. Conclusion. Delta 0 a pour équation y égale moins 2 tiers fois x plus f de 0, donc plus 2. C'est exactement ce qu'on veut démontrer, donc c'est QFD. Question B, étudier sur R la position de cette courbe CF par rapport à la tangente, donc delta 0. Alors pour ça, pour étudier la position entre deux courbes, il faut étudier le signe d'une différence. Et donc, ici, on va écrire, il faut étudier le signe de, eh bien, l'expression f de x, donc ça correspond à la courbe CF, et ensuite la tangente delta 0, donc son équation c'est y égale moins 2 tiers plus 2, donc on va faire f de x moins justement le second membre. Voilà. Et ça, quand on développe, on s'aperçoit quoi? Eh bien que ça donne f de x plus 2 tiers de x moins 2, et on retrouve g de x. Et g de x, on connaît son signe, je vous l'ai rappelé là-haut. Or, sur moins l'infini 0, ouvert, g de x est strictement positif. Donc, f de x est strictement plus grand qu'au moins 2 tiers de x plus 2. Donc, CF est strictement au-dessus de delta 0. D'accord? Et sur 0 plus l'infini, g de x est aussi strictement positif. Donc, même chose. CF est strictement au-dessus de delta 0. Et donc, pour x égale 0, c'est-à-dire au point M, CF et delta 0 se coupent. Alors c'est normal déjà qu'elles se coupent là, parce que delta 0 c'est la tangente à CF, donc au point M. Et voilà, donc ce qu'on appelle une position relative entre deux courbes. Vous savez que CF est toujours au-dessus. Et le seul point d'intersection, ça sera au point M. On regarde ça tout de suite sur GeoGebra. Partie C, un petit peu plus difficile. Ici, il est question d'un point A, d'abscisse petit a, un réel quelconque. Et A appartient à la courbe de F. Ça veut dire ça que l'image donc de XA, ça sera donc YA. Autrement dit ici, XA c'est petit a, donc F de A est égal à Y petit a. Donc, le point A a pour coordonnée petit a, F de petit a. Et F de petit a, c'est 2 exponentielles moins 1 tiers de A. Montrer que la tangente delta A, donc la tangente à la courbe CF au point A, coupe l'axe des abscisses en un point P d'abscisse A plus 3. Donc ça, c'est plus dur, parce qu'on est sur un raisonnement général. On ne connaît pas la valeur exacte de l'abscisse de A. Donc ici, on va prendre la formule générale qui donne la tangente au point d'abscisse petit a. Donc c'est y égale f' de petit a, x moins petit a, plus f de petit a. D'accord? Et ici, il faut trouver donc l'intersection de cette tangente avec l'axe des abscisses. Donc, on cherche l'intersection, ça, avec l'axe, donc, OI d'équation. Alors, l'équation de l'axe des abscisses, c'est y égale 0. Donc, on résout avec un t le système y égale f' de a, x moins a, plus f de a, et y est égal à 0.
D'accord? Et donc, on va chercher x. Ça veut dire qu'ici, on doit donc résoudre f' de a fois x moins a plus f de a égale 0. Alors, on peut remplacer maintenant f de a et f' de a par leur expression. On aurait pu le faire plus tôt, je vais le faire maintenant. f de a, ben vous savez que c'est 2 exponentielles moins 1 tiers de a. Et f' de a, on l'a déjà calculé plusieurs fois, c'est moins 2 tiers exponentielle moins 1 tiers de a. D'accord? Donc ici, qu'est-ce que ça me donne? J'ai donc moins 2 tiers exponentielle moins 1 tiers de a fois, alors on va tout de suite développer, fois x, ensuite on développe, donc plus 2 tiers de petit a exponentielle moins 1 tiers de a, plus f de a, donc 2 exponentielle moins 1 tiers de a, est égal à 0. Je rappelle qu'on cherche x, donc on va mettre les deux termes ici à droite, et on va diviser après. On va donc laisser x tout seul à gauche, donc en transformant tout ça, hein, c'est donc équivalent à, alors, moins 2 tiers exponentielle moins 1 tiers de a fois x est égal à moins 2 tiers de a exponentielle moins 1 tiers de a, moins 2 exponentielle moins 1 tiers de a. Qu'est-ce qu'on peut... Maintenant, je vous conseille, première étape, il y a des moins partout. On peut multiplier par moins 1 toute cette équation. Il me reste donc 2 tiers exponentielle moins 1 tiers de a fois x qui est égal à 2 tiers de a exponentielle moins 1 tiers de a plus 2 exponentielle moins 1 tiers de a. Ensuite, on peut diviser partout par exponentielle moins 1 tiers de a, qui est bien non nul. On peut parce que on sait que pour tout x, exponentielle x, c'est strictement positif, c'est donc différent de 0, donc ça c'est bien non nul, on peut donc diviser. Qu'est-ce qui va me rester? 2 tiers de x est égal donc à 2 tiers de a plus 2. Maintenant on peut multiplier par 3, si vous voulez, ça va nous aider. 3 c'est non nul, donc je peux, ça fait 2x égale donc ici 2a plus 6. On peut, si on veut, diviser par 2. Il me reste donc x égale a plus 3. Et c'est exactement ce qu'on voulait démontrer, donc c'est QFD. Ça veut dire qu'effectivement, la tangente coupe bien l'axe des abscisses en un point P d'abscisse A plus 3. Donc, on dit, hein, delta A coupe donc l'axe des abscisses, oui, au point P d'abscisse A plus 3. Dernière question, expliquez la construction de la tangente delta moins 2 à la courbe CF au point B d'abscisse moins 2. Alors on va appliquer ce qu'on vient de faire donc. Ici, d'après la question C1, delta moins 2 coupe l'axe des abscisses, donc OI, au point P, donc d'abscisse. Alors, ici, comme c'est delta moins 2, A vaut moins 2. Donc ici, c'est A plus 3, donc au point de coordonnée moins 2 plus 3, c'est-à-dire donc au point P de coordonnée moins 2 plus 3, ça vaut 1, 0. Je mets 0 parce qu'il est sur l'axe des abscisses. Ensuite, le point B a pour coordonnée donc moins 2, f de moins 2, puisque B appartient donc à la courbe CF, et que B, il appartient aussi à delta moins 2, puisque delta moins 2, c'est la tangente au point B. Donc je calcule f de moins 2, ça fait 2 exponentielles moins, ici 2 tiers fois moins 2, donc plus 2 tiers. Donc 2 exponentielles de tiers. Conclusion, eh bien delta moins 2 passe par donc P de coordonnées 1, 0 et B de coordonnées moins 2, 2 exponentielles, 2 tiers. Donc on trace tout simplement la droite PB qui est la droite delta moins 2. On vérifie tout de suite ça sur GeoGebra. Pour faire ce genre de choses, il faut créer un curseur ici. Je mets curseur, je vais placer en haut. Ça sera petit a.
Et je vais tracer ensuite la tangente. Donc je trace tangente au point d'abscisse petit a à la courbe de f. Voilà, ça c'est la tangente ici en 1. Je vais placer aussi le point, donc un point M qui va bouger. Alors je ne vais pas mettre M, c'était déjà pris. Je vais prendre le point C de coordonnées petit a et f de petit a. Donc il va bouger sur la courbe de f. Il va bouger en même temps que la tangente. Donc regardez, quand je bouge le curseur, le point C, bouge. Alors ça, ici, ça, renommé. C'est donc tout simplement delta 0. Alors, je vais appeler ça delta petit a. Voilà. Delta petit a. Alors, on ne peut pas mettre ça parce que petit a est déjà pris. On va mettre delta. Voilà. Donc voici la tangente. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? L'abscisse de C, vous pouvez la lire ici. Donc je vais faire plein de petits tracés, vous allez voir ici. Donc je fais la perpendiculaire à C, à l'axe des abscisses. J'obtiens ici un point qui peut être important. Voilà. Alors ce point, je ne vais pas l'appeler A, je vais l'appeler D. Voilà. On ne va pas l'afficher de toute façon. Alors D, en général, on met plutôt des majuscules sur les points. On va rester cohérent. Voilà. Ici se matérialise l'abscisse de C. Donc là, c'est moins 1,5. Vous voyez, quand je bouge, le point D, ici. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est l'intersection donc, de la tangente avec l'axe des abscisses. C'est-à-dire ce point qui est là. Voilà. Je vais le renommer, je vais l'appeler E. Et ce que vous pouvez remarquer, c'est que DE vaut toujours 3. Puisque l'abscisse de E, c'est A plus 3. C'est l'abscisse de C plus 3. Donc si je trace le segment ici, DE, et que j'affiche sa longueur, là, ça fait 3. Vous allez voir, on peut faire plein de choses avec GeoGebra. Ici, j'affiche la valeur. Et vous voyez qu'ici, on va mettre peut-être un petit peu de couleur. Vous voyez, il y a un 3 qui s'affiche. Donc on va mettre de la couleur. Vous voyez tous, je vais mettre ça en bleu. Voilà. Et ici, vous voyez, quand je bouge, donc, eh bien, le segment de E a toujours une longueur de 3. Ça, en fait, ça matérialise le fait que l'abscisse de E, c'est A plus 3. Alors nous, dans notre dernière question, on prend l'abscisse moins 2, donc je prends A égale moins 2. Voilà. Ça veut dire qu'ici, à ce moment-là, le point C est en fait le point ici, donc B. Donc je vais le renommer juste pour finir. Je mets B, voilà. Le point E, je l'ai appelé E, mais en fait, j'aurais plutôt dû l'appeler P, puisque dans le texte, c'est toujours le point P. Vous voyez qu'ici, l'équation ici qu'on va trouver, alors elle peut s'afficher, vous voyez, elle est ici. Et on a comme ça matérialisation de ce qu'on a. Alors comment on trace donc? Eh bien, on place le point donc B, donc on se place ici, voilà, vous placez le point B. Ensuite, vous allez chercher le point d'abscisse 0,1, c'est le point P, et vous reliez. Vous voyez bien qu'on trouve la tangente. J'enlève tout ce qui ne vous sert pas forcément pour la compréhension. Et donc voici la construction. On place en fait le point B, on déduit avec ça le point P, et on trace la tangente. Et l'exercice est terminé. Voilà, alors c'est un exercice qui est assez joli quand même. Je trouvais jusque-là que tout était assez, on va dire, classique, parfois un peu simple. Là, on a un exercice quand même qui est plutôt intéressant et pas si simple que ça. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.